En ce dernier jour du mois de mars, il régnait une drôle d'agitation dans les couloirs de l'école de Ferrette. Sous les yeux des enfants, un chantier pas comme les autres. L'installation d'un hôtel pour hirondelles, conséquence indirecte des récents travaux entrepris à l'école. Une hirondelle, ça ne fait pas le printemps, mais une chose est sûre, pour la ville de Ferrette, la pose de cet hôtel marque la fin d'un long feuilleton. Voilà, oui, c'est un feuilleton qui a démarré au mois de juillet l'an dernier, donc quand on a entrepris le chantier de mise aux normes BBC de l'école primaire de Ferrette. Et au début du chantier, ma foi, il s'est avéré qu'il y avait plus d'une vingtaine de nids d'hirondelles autour de l'école. Et comme l'isolation extérieure donc, de cette école devait se faire en allant jusque sous le toit, donc il a fallu attendre que les hirondelles, les couvées, soient sorties du nid pour pouvoir finir le chantier. La ville de Ferrette a donc contacté la Ligue de protection des oiseaux pour trouver une solution. Le système des hôtels à hirondelles existe depuis une dizaine d'années et a fait ses preuves. Fabriqué par une entreprise basée en Allemagne et installé avec l'aide des établissements Pracht de Levencourt et Marie de Wallighofen, l'ensemble de 450 kg a coûté un total de 8 000 €. Voilà qui valait bien une petite dédicace. Sous le toit, une cinquantaine de petits nids ont été fixés. L'objectif, accueillir les couples d'hirondelles qui, après avoir passé plusieurs mois en Afrique, ont entamé leur retour vers la France, où elles vont aborder leur période de reproduction. Dotées d'une mémoire et d'un instinct qui ferait pâlir d'envie n'importe quel système GPS, l'hirondelle arrive à retrouver sa route pour nicher exactement au même endroit que l'année précédente. Il s'agira donc d'attirer la colonie dans cet hôtel grand luxe, et pour cela, les techniciens ont installé un haut-parleur qui diffuse des chants d'hirondelles en continu. Mais après une migration de plusieurs milliers de kilomètres, ne seront-elles pas trop déboussolées de retrouver des nids en béton en lieu et place de ceux construits en boue séchée ? On pose la question à René Géman, un spécialiste passionné et passionnant qui pourrait partager pendant des heures son amour pour les hirondelles. En fait, les hirondelles ont un gros problème. Elles préfèrent naturellement faire des nids naturels, mais elles ne trouvent pas la boue parce qu'on a de plus en plus de chemins goudronnés, bétonnés, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de flaques d'eau, il n'y a plus de chemins creux, ce qui fait que l'hirondelle a du mal à trouver l'argile pour faire les nids. Donc elle perd beaucoup de temps. Quand l'hirondelle arrive et qu'il y a un nid artificiel qui est mis en place, elle peut directement nicher, elle peut même faire 2 couvées. Donc c'est un avantage assez important. Et il y a des hirondelles qui commencent à faire des nids naturels, mais le problème, dès qu'il fait un peu sec, dès qu'il n'y a plus de flaques d'eau, elles doivent interrompre et en fin de compte, elles mettent des fois 1 mois, voire 1 mois et demi à faire leur nid. Ce qui fait que l'hirondelle, en fait, elle arrive des fois même pas à faire une couvée, parce qu'elle trouve pas le matériel pour faire son nid. Donc avec des nids artificiels comme ça, les hirondelles vont arriver d'Afrique, elles pourront directement nicher et il pourra même y avoir une deuxième couvée. C'est vraiment un avantage pour les hirondelles. C'est vrai qu'on leur fait peut-être perdre la notion de fabriquer elles-mêmes leur nid, mais comme 80% des hirondelles ont disparu ces 15 dernières années, si on ne met pas de moyens en place de cette manière, on n'aura peut-être d'ici quelques années plus aucune hirondelle. Et le drame, c'est qu'il y a maintenant des villages qui sont déserts, il n'y a plus une seule hirondelle. Et là, nous arrivons trop tard avec nos nids, nous arrivons trop tard avec un hôtel. On peut toujours encore faire quelque chose quand il y a un noyau existant, et c'est le cas de cette école. Il y avait des hirondelles, donc si on a mis cet hôtel en place, les hirondelles viendront, elles ne trouveront plus leur nid, mais étant donné qu'on va les attirer avec un système de champs d'hirondelles, elles verront directement qu'il y a des nids ici et elles pourront nicher et profiter de ce bel hôtel. Les nids doivent avoir à peu près entre 19 et 20 mm au niveau de l'entrée. Si c'est trop grand, c'est souvent squatté par les moineaux. L'avantage des nids artificiels, c'est aussi que les moineaux ne peuvent pas casser l'argile, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que les nids naturels sont souvent squattés par les moineaux, et là ça ne sera pas le cas, ou alors on aura de l'hirondelle dedans, mais où on n'aura pas d'autres oiseaux, parce que 19 mm c'est relativement juste, et c'est juste la place qu'il faut pour l'hirondelle. Il n'est pas encore certain que des dizaines d'oiseaux s'y installent dès le début, mais il suffirait d'un seul couple, la première année, pour établir le début d'une colonie. Les oiseaux seront-ils séduits ? Réponse dans les prochaines semaines.